Les forces armées maliennes ne laissent aucun temps de répit aux terroristes. Une dizaine de terroristes neutralisés, des motos et véhicules calcinés, c'est le bilan des frappes de vecteurs aériens dans la région de Gao, précisément dans les localités de Fafa et à l'ouest du village de Tawardi. Retour sur l'une des prouesses de l'armée malienne dans ce journal. La fête de Noël est l'occasion pour les familles de sortir et se retrouver dans les espaces de divertissement comme la Cité des Enfants et le Parc National. Un moment de plaisir et de partage. Nous avons fait le tour dans quelques endroits, des détails à suivre. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les vecteurs aériens de l'armée malienne traquent les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Hier, ils ont effectué des frappes dans la région de Gao, précisément dans les localités de Fafa et à l'ouest du village de Tawardi. Après la correction de la semaine passée à Tinzaouaten, près de la frontière algérienne, les terroristes pensaient échapper à l'œil vigilant des drones maliens en se déplaçant, mais c'est mal connaître ces armes de dernière génération sur des motos à l'est de la localité de Fafa. Ces forces du mal se croyaient hors de portée des vecteurs aériens, mais personne n'échappe à la foudre hors saison lancée par les drones. Première frappe, ils sont neutralisés, pris de peur. Après avoir vu les impacts des frappes du jeudi 21 au vendredi 22 décembre, d'autres terroristes à bord d'un 4x4 sont venus se cacher derrière de grosses pierres dans le village de Tawardi au nord-est de Gao. Avec les vecteurs aériens, il n'y a qu'un pas entre la vie et la mort. À 14h16, la foudre des drones s'abat encore sur l'ennemi. En quelques secondes, ils sont passés de vivants à trépas et ceux qui ont voulu s'échapper reçoivent leur dose. Un autre véhicule 4x4 de marque Toyota, situé à 20 mètres du premier calciné, se retrouve aussi dans l'œil du cyclone. Le vecteur aérien opère une autre frappe chirurgicale. Comme vous voyez sur les images, voilà, la frappe est chirurgicale avec beaucoup de précision. Le bilan de ces frappes est de plusieurs motos et des véhicules calcinés et une dizaine de terroristes neutralisés avec de nombreux blessés. L'état-major rassure que l'opération de sécurisation du territoire suivra son cours. Replongeons-nous dans l'ambiance des festivités du Noël après l'église et les familles capent sur les espaces de loisirs, notamment la Cité des Enfants et le Parc National, des espaces bien prisés par les enfants à l'occasion des fêtes pour Noël 2023. Ils étaient nombreux à se divertir avec leurs parents dans ces jardins. Bokari Koulibaly et Mamadou Sidibé ont fait un tour sur ces lieux, suivant leur reportage. Qui, comme les enfants, adore plus Noël? Personne en est sûrement la réponse. Un amour qui se justifie par l'abondance des cadeaux, des sorties, mais aussi des visites dans les espaces de loisirs offerts par les parents à l'occasion de la dite fête. En tant que la fête de la naissance de soit le prophète ou pour les musulmans qui est Jésus, pour les chrétiens, nous avons réuni des enfants à ce lieu pour les faire réjouir de la naissance de ce grand homme. Ça a été très cool. Nous avons fait plein de jeux. Des bateaux, des avions, des trains. Si la Cité des Enfants affiche une ambiance un peu morose, au Parc National, c'est l'effervescence totale. La devanture du jardin est prise d'assaut par les visiteurs qui tentent tant bien que mal de se frayer un chemin. À l'intérieur, l'ambiance y est paradisiaque, avec des jeux, des fous rires, des danses et une foire gastro, de quoi renforcer la capacité alimentaire des visiteurs. C'est un endroit un peu qui a beaucoup d'activités pour les enfants et puis par après nous avons voulu venir parce qu'il y a de l'air frais. J'ai eu les poupées. J'ai eu de l'amour que mes parents m'ont offert et je l'aime trop. Côté sécurité, avec à la clé plus d'une cinquantaine d'agents déployés pour la circonstance. Les jours de Noël, on est obligé d'avoir cet effectif pour réellement satisfaire la population, les clients qui viennent au niveau du parc. Les tout petits ne comptent pas s'arrêter avec les festins avant que la nuit ne se pointe à l'horizon.
La communauté chrétienne de Tombouctou a célébré Noël dans un contexte particulier marqué par le couvre-feu. Des chants et des prières ont été les temps forts qui ont marqué l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ au niveau des différentes églises de la ville. Une occasion pour rappeler aux fidèles qui était Jésus. Le reportage est signé Al-Mustafa Traoré et Mamadou Askoufari. C'est autour d'une veillée qu'ont débuté les festivités marquant la nativité du Christ à Tombouctou, dans presque toutes les églises de la ville de Tombouctou. Après passage de la troupe chorale suivie des prières et chants cantiques, quelques passages de la Bible axés sur la vie et l'œuvre de Jésus partagés avec les fidèles chrétiens. Aujourd'hui, c'est la naissance de l'enfant Jésus, le Sauveur. Ici à Tombouctou, c'est une ville sainte dans laquelle l'Église catholique ainsi que tous les autres confessions, c'est la fête. C'est pour nous tous la naissance du Christ et on fête ensemble. Ce jour est à la fois un moment de rappel et de partage avec l'ensemble de la communauté chrétienne, y compris les femmes. La femme a joué un rôle prépondérant dans la naissance de Jésus. Et par rapport aux festivités, la femme aussi joue un grand rôle parce que c'est les femmes qui sont à la cuisine. Après les catholiques, même son de cloche chez les évangéliques baptistes, où cette journée sera consacrée au partage des plats somptueux et de la réjouissance. Chacun va manger et boire toute la journée. Restons dans la cité des 333 saints, tenue de la deuxième session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Faire le bilan de l'année écoulée et faire des propositions concrètes d'actions à mener en 2024 sont les missions confiées aux participants. Au Artem Tombouctou, Idrissa Goulou pour plus de détails. Par la tenue de cette deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD de la région de Tombouctou, il s'agit de faire le bilan des actions menées en 2023 et de planifier les actions à mener pour 2024. Cette deuxième session du CROCSAD a pour objectif de faire la situation de la mise en œuvre du fonds FENAC 2023, de permettre à la Caisse malienne de sécurité sociale de partager avec les participants les informations sur la CMS, la Caisse malienne de sécurité sociale. Le chef de l'exécutif régional a invité les participants à faire des recommandations fortes qui amélioreront les interventions des prochaines années. À Ségou, CRI 2002 a tenu une rencontre d'information avec les légitimités traditionnelles. Il s'agit d'informer les autorités traditionnelles sur les prérogatives de l'EIJ et les collectivités territoriales, entre autres. Ces échanges doivent contribuer à une plus grande compréhension et implication des légitimités traditionnelles sur tout le processus électoral. Des précisions avec Honoré Tchenou et Idriss Abba. La nouvelle loi électorale, la nouvelle constitution et les lois annexes ainsi que leur contenu, les prérogatives de l'EIJ et du ministère en charge de l'administration territoriale constituent les points saillants de cette rencontre à Ségou. Des échanges entre CRI 2002 et les légitimités traditionnelles. Tikafo, ça c'est de l'ancienneté, parce que le principe de CRI même, ça c'est revaloriser les principes, les coutumes. Chaque fois qu'il y a problème, les gens s'asseyent, ils discutent, ils tombent d'accord et la décision prise est applicable à tout le monde. Donc c'est notre credo aujourd'hui. Ça va beaucoup impacter positivement sur notre activité. Ces échanges permettront aux autorités traditionnelles de renforcer leur appropriation des réformes politiques au Mali et aussi leur implication tout au long du processus électoral. Il est important d'impliquer les chefs de village au processus électoral. Quand un chef de village s'entend bien avec les habitants, il est très facile pour lui de les faire suivre ses volontés. Il est bien dit que d'abord, ces autorités traditionnelles sont désignées selon les us de tradition de chaque localité, mais il est aussi dit qu'elles ont 3 missions essentielles: les missions de service public, les missions de contribution à la mobilisation des ressources internes au niveau des collectivités et également les missions de règlement de conflits. Ainsi, CRI 2002 poursuit sa mission de promotion d'une participation citoyenne plus accrue de la consolidation de la démocratie au Mali.
En troisième région, près de 26 milliards de francs CFA, c'est l'investissement fait par le programme sponsorship ou partenariat de Save the Children dans les cercles de Sikasso et de Yorosso pour les réalisations d'infrastructures, le renforcement des capacités, le transfert de compétences et la sensibilisation, entre autres. Les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires du programme sont réunis à Sikasso pour apprécier les acquis, tirer les leçons et des échecs de Sikasso. Les précisions avec Moussokoro Serime, Suleiman Bamba. C'est en 2008 que le programme sponsorship de Save the Children a été porté sur les fonds baptismaux et mis en œuvre dans les cercles de Sikasso et de Yorosso. Il aura ainsi dédié près de 15 ans dans la mobilisation communautaire, le renforcement des capacités et le partenariat à travers 5 domaines complémentaires interreliés. Nous avons aidé les communautés à mettre en place plus de 200 micro-projets, construire à peu près 146 salles de classe. Ces salles de classe étaient aussi équipées. On a aussi contribué à construire 3 bibliothèques équipées dans 3 communes, 75 centres de développement de la petite enfance et 80 centres d'alphabétisation. Le programme aura ainsi impacté significativement la vie des populations de 51 communes des 2 zones d'intervention. C'est le lieu donc pour moi de remercier vivement Save the Children International et ses partenaires pour avoir contribué de façon qualitative par ce programme à la mise en œuvre des dites orientations qui concourent à la réalisation de la vision de développement de la région de Sikasso fixée à l'horizon 2035. Les autorités administratives continueront à accompagner les collectivités territoriales dans la mobilisation des ressources pour la poursuite du processus de suivi des réalisations. Save the Children entend poursuivre avec ses actions de développement durable et inclusif pour appuyer le ministère de l'Éducation à améliorer la qualité de l'éducation. Le programme sponsorship va désormais se déporter dans la région de Ségou. Retour à Bamako, clôture de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au centre de santé communautaire de Sangaré-Bougou. L'initiative est du CESCOM en collaboration avec le collectif pour la défense des militaires CDM, nous dit notre reporter Kassim Diallo. La lutte contre la poliomyélite est un combat de tous les jours. Pour réussir ce pari, l'implication de tous est nécessaire. C'est ainsi que le collectif pour la défense des militaires et les CESCOM de Sangaré-Bougou ont mené 4 jours de vaccination contre la poliomyélite. Le centre avait des difficultés pour arriver à certains coins. Il fallait s'appuyer sur le CEDEM pour qu'on puisse vraiment arriver. Ils ont eu à atteindre jusqu'à 125% du travail. Nous donnons un sens de patriotisme à l'acte qu'ils viennent de poser au niveau de notre commune rurale de Sangaré-Bougou. Parce que nous avons des difficultés. La population elle est actuellement sous-estimée. Donc lors des dernières campagnes, on a eu des difficultés. Donc quand le bureau de CDM de Sangaré-Bougou, ils sont venus pour nous accompagner, ça nous va droit au cœur. Parce que ça nous permet d'avoir une large couverture au niveau de la population, au niveau de la commune rurale de Sangaré-Bougou, pour pouvoir vacciner assez des enfants. Un enfant qui n'a pas reçu ses doses de vaccin par rapport à la poliomyélite, c'est un risque énorme. Plus de 200 enfants de 0 à 5 ans ont bénéficié de cette vaccination. Un résultat satisfaisant selon les responsables du centre de santé communautaire de Sangaré-Bougou. Retour à l'intérieur du pays, mettre les énergies ensemble au profit du développement local, c'est l'objectif d'une conférence organisée par l'Association pour le développement de Flabougou à Sébékoro. Le thème est enjeux et défis du nouveau cercle de Sébékoro. De Kita, le compte rendu de Mamadou Alioubari. C'est dans l'émission que les responsables de l'Association pour le développement de Flabougou mènent des réflexions pour amorcer le développement socio-économique de leur contrée. Cette initiative qui concerne les 53 villages de Flabougou est plus que réaliste. Aujourd'hui, d'autant plus que l'arrondissement de Sébékoro a été érigé en cercle et configuré en 2 nouveaux arrondissements, 4 communes, d'où l'intérêt de ce grand rendez-vous. Répond à un double objectif, à savoir d'abord informer et sensibiliser la population de Flabougou où qu'elle se trouve sur les enjeux et les défis auxquels nous devons nous préparer. Par ailleurs, elle répond à un souci de renforcement des capacités de nos braves populations,
sur le vivre ensemble. Dans le Fladougou, le statut de cercle pour une circonscription est considéré comme un atout considérable, une motivation pour les responsables de l'association pour le développement de Fladougou d'inviter les populations à unir leurs efforts pour réussir son opérationnalisation. Nous avons mis le focus sur les questions sécuritaires et l'exposé du général sur cet aspect a montré que c'est un véritable défi, la question sécuritaire. Le deuxième axe, c'est vraiment la décentralisation, c'est-à-dire la gouvernance locale, en lien avec des questions comme la santé. L'éducation, c'est pareil. Au nom des populations de Fladougou, nous exprimons toute notre gratitude à l'endroit du président de la transition et de l'ensemble de son gouvernement pour avoir donné cette chance à notre désormais cercle. Son opérationnalisation est un défi qui requiert l'implication effective et active de toutes les filles et fils de Fladougou. Les acteurs venus de l'ensemble des villages de Fladougou, les ressortissants et sympathisants du cercle de Sébékoro se sont engagés à faire un suivi pour la mise en œuvre des recommandations qui sortiront de cette conférence débat de Sébékoro sur ces enjeux et défis. Le village de Badougou-Djoliba dans le Mandé célèbre la reprise de Kidal par les forces armées maliennes. L'initiative est soutenue par les Djeli et Nyamakala de la localité. Les temps forts de cette cérémonie avec Mariam Koulibaly. Badougou-Djoliba, dans le Mandé, a été érigé en chef-lieu d'arrondissement. C'est une joie immense pour les ressortissants et sympathisants de la localité qui ne veulent pas également rester en marge des reconnaissances à l'endroit des FAMA. C'est pour montrer à la face du monde entier tout le soutien des Djeli et des Nyamakala à la transition et aux forces armées suite à la reconquête triomphale de Kidal. Le programme a permis d'étaler les exploits des héros qui se sont succédés dans le Mandé, de renforcer les conditions de fierté et surtout le vivre ensemble. La société civile du Mandé a exprimé tout son encouragement surtout dans le cadre de la poursuite de ce combat. L'événement même montre l'importance qu'avait pour chaque Malien à ce que Kidal retourne au giron du Mali. Les différents groupements et associations des ressortissants du Mandé présents à la rencontre ont tous salué l'initiative qui prône la paix et le développement au Mandé et au Mali tout entier. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.